Nous repassons la parole à Pierre Blaireau-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, la dénonciation de ce matin, comme les Anglais disent, out of sense, au-delà de l'entendement. C'est un papa qui m'a appelé parce qu'il subit une forte pression psychologique depuis un certain temps et il voulait que nous dénoncions. Parfait, ce papa, vers la fin de l'année scolaire dernière, son fils qui était supposé faire le baccalauréat est sorti un matin pour aller au cours. Pendant qu'il s'apprêtait, le papa également s'apprêtait à aller au travail. Le fils est sorti et aux encablures de 10 heures, son père était a pris un taxi et a vu son fils assis dans le taxi, en tenue de ville. Autour de 10 heures. Autour de 10 heures. Alors qu'il doit composer Il devait... Non, pas composer, il préparait le bac et il était supposé être à l'école déjà. Ah, d'accord, ouais. Le papa s'est étonné et l'a appelé par son nom. Vous dites que, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? Là, le garçon est resté froid. Le papa lui parle, il reste froid. Le papa lui parle une troisième fois, il ne réagit pas. Et après, le garçon dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Okay. Il dit... Alors, il dit que, mais tu étais supposé. Le garçon dit à son père, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je vous connais pas. Alors, vous êtes sérieux là? Alors, le papa, alors le monsieur s'adresse au chauffeur, il dit au chauffeur, si nous sommes dans un taxi de bandits, déposez-moi. Le chauffeur gare, il demande au monsieur, pourquoi vous vous adressez à ce jeune homme? Finalement, la foule arrive et le gars renie son père, devant tout le monde. On a failli lyncher son père. Incroyable. Oui, parce que les gens ont commencé à dire c'est comme ça que vous volez souvent des enfants. Le papa donne le nom de l'enfant. Le papa lance l'appel téléphonique pour que le téléphone sonne. Il avait mis le téléphone sous silencieux. Finalement, le papa est parti. Le jeune homme est rentré à la maison, habillé maintenant en tenue de classe. Dans la maison du papa. Et son papa lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui dans le taxi? Il demande encore à son père, tu parles de quoi? Donc, il dit non. Il dit que son père hallucine déjà. Alors, depuis lors, son père ne lui parle pas. Et les tantes sont venues, les tantes au jeune homme, dont les sœurs au papa, sont venues le voir et autres pour qu'il parle à son fils. Le jeune homme a avoué à l'une de ses tantes, qui lui avait promis de ne rien dire à son père, mais il a avoué à l'une de ses tantes que non, c'était bien lui. Il n'a pas voulu que son père... La tante a dit au papa que non, c'était bien lui. Donc le papa actuellement n'est pas dans l'état normal de pardonner. Il ne comprend pas comment un enfant peut aller jusqu'à ce point parce qu'il a failli un lynchage. Donc il a pensé que nous devions dénoncer cette affaire. C'est très amusant, hein, Blaireau. Ça ressemble un peu aux choses qui se passent dans l'au-delà. Alors, on va passer d'abord la parole à Joseph Zambo. Comment comprendre l'attitude du garçon? Le fils en question, il a à peu près quel âge? 19 ans. 19 ans, d'accord. Il fait terminal. D'accord. Votre réaction, Joseph Zambo? Bon, moi, je pense que le monsieur a voulu gâter une opération en cours. Et il fallait que le fiston ne compromette pas l'opération, puisque ça ne se justifie pas qu'on rencontre son enfant et on interpelle l'enfant fasse genre. Je ne te connais pas, monsieur. Ça signifie que si le jeune homme avouait reconnaître son papa, ça aurait eu un impact qui n'allait pas arranger l'enfant, ou peut-être qu'il pouvait même mettre le papa en danger, parce qu'on pourrait peut-être imaginer que le jeune homme a fait appel à son papa par rapport à peut-être ce qui se passait. Il faut bien se poser les questions. Je pense que peut-être que cet enfant est peut-être un bandit. Je me dis, peut-être le taxi était miné, ou peut-être il partait faire une action, ou il était menacé. Peut-être qu'il était en danger. Et qu'on a dit que s'il tentait de parler, ça aura des répercussions dont il ne pourrait pas assumer. Donc, c'est incompréhensible. C'est logique que le papa ne puisse pas parler à cet enfant après, parce que, à la limite, tu vas te dire que ton enfant perd la tête par moment.
Et le pire, c'est que l'enfant devrait être en train de composer le bac. Non, il allait à l'école. Ah, il allait à l'école. Il doit être à l'école. Donc, Tout à fait. Il y a et on le croise dans un taxi à 10 heures. Mais elle est en civil. Et quand elle revient dans l'après-midi, il aborde déjà encore la tenue. Et il ne reconnaît pas que son papa l'a vu quelque part. Il demande encore papa, ben, monsieur, vous parlez de quoi? Est-ce que ce papa-là ne va pas devenir bête? Parce qu'à un moment donné, le papa peut aussi commencer à se poser des questions. Le papa même pas ça à un moment donné que c'est lui qui a déjà des crises. Voilà. Oui, ce jeune homme, tu peux me douter de ta personne. À un moment donné, tu t'assois, tu dis non, je l'ai vu. Bon, Pierre Bleriot-Niémec, vraiment, redevenons encore plus sérieux. Hein. Votre fils, je m'adresse vraiment à toi, te fait subir une telle scène d'humiliation dans un taxi. Le taxi même se gare. Vous êtes maintenant hors du véhicule. La population arrive. Votre fils continue à vous renier. Vous échappez même à un lynchage. Parce que les gens commencent à vous soupçonner comme étant un monsieur dangereux qui voulait même peut-être faire quelque chose de grave à ce jeune homme. Et vous réussissez à vous à partir. Et en soirée, ce monsieur qui vous a fait subir tout ce que je viens d'énumérer plus haut revient comme si de rien n'était. Et quand tu lui reposes la même question, qu'est-ce que tu as fait le matin? Le même monsieur recommence avec le même cinéma en te posant presque les mêmes questions. Monsieur, vous parlez de quoi? Attends, vous réagissez comment à l'instant? Bon, pas le vous, hein? Vous Niémec. Oui, vous Niémec. Bon. Vous dites d'abord attendez Niémec, après vous allez sortir de Niémec. Bon, parfois ici, antérieurement, je ne supportais pas chez moi les gens qui me défiaient. Et avec le temps qui passe, j'ai appris à vivre avec des gens qui me défient chez moi. Donc, je peux vivre avec mon fils, ma fille, qui me défie. Sauf que on va être dans la même maison, chacun va être chef de lui-même. Je parle là donc de Niémec. Chacun, celui qui renie le Christ le reniera. Donc, tu m'as renié, et puis moi aussi, je te renie. On va rester dans ce statu quo. La différence entre Niémec et les autres papas, je crois, c'est qu'il y a toujours une maman pour faire faiblir les papas. Parce que quand la maman est là, vraiment, ce n'est pas à ton enfant que tu peux faire comme ça. Vraiment, c'est ton enfant. Parce qu'il y a le cœur du papa, mais il n'y a pas le cœur de l'enfant. Je traduis là le bassa. C'est-à-dire que le papa, lui, doit avoir un cœur. Mais le fils, lui, ne doit pas avoir de cœur vis-à-vis de son papa. Non, alors, vous accepterez quand même que cet enfant entre dans cette maison, qu'on lui serve à manger, qu'il se change, qu'il regarde la télé et que la vie continue. Bon, il y a des choses que j'accepte aujourd'hui parce que la structure est différente. Vous voyez, bon, tu vous avais parlé de moi. Chez moi, par exemple, j'ai la possibilité de vivre dans ma maison sans être en contact avec mes enfants. Donc, tu peux vivre dans ma maison sans qu'on se rencontre. Voilà, donc j'ai cette possibilité-là. Chacun va vivre dans son coin, tu vas habiter là comme un locataire. On n'est pas obligé de parler aux locataires qui sont chez nous, pour autant qu'ils payent leur loyer. Donc pour autant que tu ne fasses pas d'autres bruits, si tu te limites à ce que tu as fait, tu vas vivre là, et on va vivre comme de parfaits inconnus. Je crois que tu vas en payer le prix. Tu vas continuer à lui donner son argent de baigner le matin, son argent de poche. Il va continuer à... Comment ça? Son argent, il avait mis l'argent chez moi. Parce que j'entends souvent les gens dire ça. Oui, j'ai entendu un de mes enfants dire, il ne m'a pas donné mon argent sur moi. Ton argent, il travaille chez moi? On va continuer à lui servir à manger? Oui, ça c'est banal. D'accord. Si j'ai un locataire qui est dans mon camp, ma femme peut lui servir à manger. Mais son argent, comment? Et d'ailleurs, il y a des parents qui se comportent comme ça. Non, tu n'as pas ton argent chez moi. Très bien. Maintenant, dans le cadre de cette dénonciation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment devra se comporter ce papa? J'assure, je soupçonne qu'il a été traumatisé. Bien sûr qu'il a été traumatisé. Il faut éventrer l'abcès, il faut éventrer le poteau rose, mettre l'enfant face à ses responsabilités. Bien évidemment, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à ces jeux, ils quittent la maison.
prétestant aller à l'école. Et si beaucoup de parents pouvaient savoir où leurs enfants se trouvent. Vous avez souvent vu des scènes où filles et garçons sont enfermés dans une autre maison. En train de tourner des films porno. En train de faire des choses. Nous subissons tous nos enfants parfaits. Il faut d'abord dire aux parents que par naïveté et par amour, amour entre guillemets pour nos enfants, nous sommes les plus crédules. C'est-à-dire que nos enfants nous mentent à un niveau, ils s'en moquent même. C'est-à-dire que tu as une fille, par exemple, qui connaît les hommes depuis ses 14 ans, qui te dira que non, papa, moi, quand un homme me drague, tu es le mougou. Donc, nous subissons des mensonges de nos enfants et nous cautionnons souvent. Parce que tu entends un parent, tu vois la fille, tu vois qu'elle est peut-être à son 3e avortement, mais tu entends... D'ailleurs, donc, alors, nous vivons tout et cela. tu diras non, mes enfants ne se comportent pas comme Pas ça. comme ça. Et c'est toujours l'enfant de l'autre, c'est Qui est toujours mauvais. la nièce qui est venue à la maison qui gâte tes enfants. Alors que dans le gang, ton enfant est le chef de gang. Donc, son père doit découvrir qu'il a affaire à un chef de gang qui ne va pas souvent à l'école. Moi, je prends pas gang dans le sens des banditismes. Il va pas à l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, j'ai oublié de vous préciser, il n'a pas eu le bac en question. Est-ce que logiquement, un enfant comme cela devrait... Est-ce que je vais encore engager mes fonds pour la 2e fois? Non, tu vas te prendre en charge toi-même. Il faut quelquefois assumer les actes qu'on pose. Et si les parents croient qu'à chaque fois, c'est eux qui doivent payer les conséquences des actes de leurs enfants, ils font mal. Parce qu'un jour, un enfant va se retrouver face à des situations qu'il aura créées et papa ou maman ne seront plus capables d'assumer les conséquences. Donc, je te mets face à ton destin. Tu vas te prendre en charge. Hein? Moi-même, je me suis pris en charge, j'avais 21 ans. Donc, je crois que dès que vous êtes autour de cet âge-là, il faut qu'on vous pousse à vous prendre en charge si vous avez facilité votre propre départ. Merci Pierre Blériot-Niémé, que nous allons accueillir une dame qui nous a retrouvés sur ce plateau, Madame Lucie Avouzoa. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes Madame Avouzoa Lucie, épouse Mbeke. Oui. Vous êtes entrepreneur. Oui. D'accord. Vous avez suivi la dénonciation? Laquelle c'est? Celle que nous avons mise sur ce plateau. Ou bien, je vous résume cette dénonciation. Je préfère. En fait, rapidement, c'est l'histoire d'un papa qui retrouve son enfant qui fait classe terminale dans un taxi autour de 10 heures du matin. Le papa entre dans le taxi et reconnaît son enfant. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici à pareil moment? Tu es censé être à l'école. Et l'enfant dans le taxi répond à son père, monsieur, vous parlez de quoi? Il dit, mais je parle de toi. Pourquoi tu n'es pas en classe? L'enfant dit au monsieur, ben, monsieur, vraiment, il faut que vous me colliez la paix. Je ne sais pas pourquoi vous voulez m'importuner. Et ça attire d'ailleurs l'attention du chauffeur, qui demande à ce papa, monsieur, vous avez un problème contre ce jeune homme? Il ne faut pas importuner mes clients. Et l'enfant insiste. On demande à cet enfant, vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre père? L'enfant dit, non, 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 je ne le reconnais pas. Le papa dit, mais c'est mon enfant. Ils sortent du taxi, la population arrive, on a même failli lyncher le monsieur en commençant à le soupçonner de tous les noms d'oiseaux. Mais dans l'après-midi, l'enfant revient à la maison. Cette fois-là, déjà en tenue. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et le monsieur lui pose encore la question, pourquoi vous m'avez humilié comme ça le matin? L'enfant demande encore au papa, papa, tu parles de quoi? Vous êtes une maman, comment réagirez-vous? Je me mettrai dans tous mes états, parce que c'est pas exactement ça. C'est pas que l'enfant ignore. Je vois un enfant qui, quand tu lui parles, il dit que lui ne connaît pas ce que tu dis. Et par derrière, il va sourire. Ça veut dire que c'est un jeu. Il se moque de nous. Les enfants maintenant, on ne sait pas toujours comment ils le prennent. Le parent, il va se mettre dans tous ses états. Est-ce qu'il est devenu bête? Ou bien lui ne voit plus bien? C'est pas mon enfant que j'ai vu là. Et lui, il dit que c'est pas lui. Vraiment, à un moment, on va soit le regarder. Dire que bon, tu m'as gagné comme ils disent, que j'ai gagné. Parce que à ce moment-là, tu as tous tes sens. Tu ne les as pas perdus. Mais lui, il te rend bête. Lui veut dire que
c'est toi l'ignorant. Est-ce que ce n'est pas un mauvais film? C'est-à-dire que 2, 3, 5 belles gifles, ça ne ferait pas en sorte que l'enfant retrouve ses esprits? Ou bien on la cache? Est-ce que c'est la solution? La solution, c'est quoi? La solution, à un moment, parce qu'on est en colère, ça peut nous pousser à faire des choses parce qu'on va même le rouer de coups de poing, mais ça n'aura rien changé. Il t'aura déjà humilié de l'autre côté. Peut-être qu'il va... lui. Parce que là, vous verrez la maman. Voilà dans les problèmes comme voilà la maman. C'est ton enfant, non? Moi, à ce moment-là, moi, je vais plutôt le boxer. Si c'est moi, je vais à cet instant-là, ma réaction, je ne vais pas attendre. Il n'a pas de jumeaux. Comment il peut me dire que c'est pas lui? Moi, je ne vais pas arriver à la maison. Hein. Moi, je vais commencer là sur place. Et si la population vous lynche? Oui, mais là, je sais pas. Je sais pas, non, mais moi, j'aurais fait ce qui m'est de droit. Bon, on dit souvent que, parfois, on dit qu'on ne connaît pas ses enfants. Certains parents disent, moi, je mets ma main à couper. Que ça, c'est pas mon enfant. Mon enfant ne peut pas faire ça. Dites aux parents qui se trompent. Moi, je n'accepte pas. L'enfant, il est, je sais pas comment je peux dire. Il te joue. Parce qu'à cet instant, c'est un autre. Quand tu le vois à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je vois par exemple un à la maison qui, quand il sort de la maison, il a pris une autre chaussure dans son sac qui est la chaussure de son frère. Et quand il rentre de l'école, il la change encore en route. Il revient à la maison. Et quand tu le surprends, tu te rends compte qu'il a toujours fait ça. Et toi, le parent, tu es ignorant. Par exemple. Donc, ça va dans ce sens-là. Il nous manipule. Merci. Nous allons lire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, Perfecto Niemek, parvenu à ce stade d'inconscience. Voici ce qui doit nous arriver. Le Cameroun perd sur tapis vert. La FECAFOOT est frappée par la FIFA. Le RDPC perd les élections et le Cameroun renaît de ses cendres. Car, parfait toi-même, tu ne vois plus que le pays n'est plus gouverné. C'est Doudou B et depuis Oja qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, en direct sur Espace Miné. Alors, nous allons prendre ce message. Bonjour à tout le riche panel d'Info TV. Pour la dénonciation, je pense pour ma part, ce cas est une invite à éduquer nos enfants dans le droit chemin et surtout leur montrer le chemin du Seigneur. Ils ne l'abandonneront pas quand ils seront vieux. Maintenant, il faut que le pape trouve la force pardonner. Il se libérera. Je pense que vous voulez dire le papa. Il faut que le papa trouve la force de pardonner. Il se libérera lui-même. Quant aux lions indomptables, et s'il y a encore une personne que Samuel Eto'o, alors s'il y a encore une personne que Samuel Eto'o puisse écouter, qu'elle lui demande de quitter les choses avant d'être vomi par ceux qui aujourd'hui l'aiment encore d'une manière sincère. C'est Tommy de Yaoundé qui envoie ce message. Autre message ce matin, parfait, excuse-moi d'être hors sujet. Il faut que ces gares du littoral comprennent que ces pays, c'est pas leur propriété. Ils sont en train de plomber un football qui appartient à tous les Camerounais. Qu'il fasse très attention. Et ton fils Bel Antoine Moelle Combi, et c'est Yves Saint-Laurent, on doit d'un fou. Ah, pour Yves Saint-Laurent, c'est une affaire des gars du littoral. Alors, lisons un autre message. Salut le plateau, salut à vous Perfecto. Oh là là, moi j'étais en train de lire le message, vous l'avez effacé. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous aurez encore la chance d'être relu. Bonjour au panel. J'ai hâte d'être à samedi. C'est Djougé de Penja qui envoie le message. Le match c'est samedi ou bien c'est dimanche? Samedi. Le 7. Le 7 c'est samedi. Ouais. D'accord. Samedi à mardi.
Autre message ce jour. Bonjour Lonkuta et à tout ton panel. Pour la dénonciation du jour, ce papa devrait rentrer à l'établissement de l'enfant pour bien confirmer son absence. Oui, les enfants de maintenant sont tellement rusés. J'avais ma petite sœur à la maison qui était un ange. Un jour, je découvre qu'elle est enceinte et c'est pas tout. Elle a dit à son soi-disant enceinteur qu'elle a plusieurs copains et qu'il n'est pas seul. Je pouvais tomber de nu. Elle avait une grande expérience. Bonjour parfait, je n'ai rien contre un tel ou un tel autre, mais à un moment, quand j'essaie d'écouter certaines personnes sur l'affaire Fecafoot, MINSEP, je me rends compte que personne dans ce pays encore, moins sur votre plateau, nous dit la vérité de manière neutre et honnête. Depuis la nomination de Marc Brice, Eto'o, en tant que président, subit des humiliations, malgré que lui, il a essayé de faire certaines concessions. Mais personne n'en parle. On a plutôt l'impression que vous aimeriez que c'est quand Eto'o subit que vous considérez que tout va bien. Mais votre consultant qui s'est dit très lucide, charismatique et direct, ne fait jamais écho de cela. Mais au moindre incartard de Eto'o devient très volubile et donneur de leçons. Votre consultant traite Eto'o de narcissique et dit que Eto'o parle trop de lui-même. Mais je me demande s'il y a plus narcissique que votre consultant. Bon, je pense que... Non, c'est beau, c'est écrit dans un bon français. D'accord. Alors, nous allons prendre un autre message. Allons au 229. C'est le Bénin. Il s'agit là du Bénin. Que dit le téléspectateur du Bénin? Bonjour parfait. Concernant cette dénonciation, cet enfant est très dangereux. Que ce père fasse attention. Si prochainement il rentre dans une autre position. Il le rencontre. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire, hein. S'il le rencontre dans une autre position, qu'il esquive. Bonne suite d'émission. Parfait. C'est Charles depuis le Bénin. Autre message ce jour. Bonjour monsieur et toi ici à Dalbert parfait. D'abord je ne m'appelle pas comme ça. Parce que même quand vous voulez faire vos simagris là, donnez donc normalement mon nom. Je m'appelle pas et toi ici. Je m'appelle ici et toi. Alors, cela étant dit, le long pressé de la modération qui règne sur les tout petits et longs de la modération. À ce stade de mon propos, où l'émotion péjorative me brutalise, j'aimerais marquer là une aposiophèse pour essayer de comprendre cette dénonciation et qui est d'abord comique avant d'être extrêmement sorcière. Car je ne comprends pas comment un jeune peut faire subir à son père un tel acte. Le jeune en question fait comme nos jeunes élèves parfaits. D'autres sortent souvent de la maison en tenue de classe et surtout les jeunes filles avec aussi la tenue de sortie dans leur sac. Dès qu'elles sont un peu éloignées de la maison, elles s'échangent pour aller chez leur gare, laver les habits, sauter le riz et entrer dans le cossauvetage. Et après, vers 15 heures, l'heure de sortir des classes, et rentrent à la maison. C'est comme ça que ça fonctionne. Le conseil que je peux donner au père, c'est de chercher 3 costauds garçons du quartier. On fouette bien ce garçon, il va cesser de jouer avec le cerveau de son père comme ça. C'est Stéphane, le long pressé de Pago. Autre message ce matin. Allons au 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour à tout le panel. Mais Blérou Niemek, je te trouve très joyeux aujourd'hui, comme un Baham qui vient de faroter 500 francs à sa copine. Pour la dénonciation, elle est à la fois drôle et sérieuse. Je suis sûr que le jeune homme a même poussé son papa à aller consulter le docteur Antonet pour voir s'il subissait pas déjà un début d'instabilité psychologique. Parfois, le fou lui-même ne sait pas qu'il est fou. Et sûrement, le papa s'est mis dans cette situation. Parlant de la dénonciation, Arnel, moi je pense que le papa a fait une erreur. J'ai vécu presque la même chose avec ma petite sœur qui me respecte pourtant très bien à la maison, mais un jour je
je l'ai vue assise dans une buvette publique avec son soi-disant copain. Et je me suis rapproché en lui demandant de se lever immédiatement et de rentrer à la maison. Et puis ma petite sœur m'a insulté copieusement ce jour. Et mon ami avec qui j'étais m'a dit ce jour que, normalement, je devais faire comme si je n'ai pas... peut-être il voulait dire comme si je n'ai pas vu ma petite sœur, et rentrer tranquillement à la maison. Et une fois à la maison, tu lui demandes où elle était et tu verras si elle va te dire la vérité ou pas. Parce qu'aucune fille ne peut accepter que tu lui donnes des ordres en public, surtout pas face devant son fiancé. Le papa doit comprendre qu'on est papa à la maison. Ah bon? Ah bon, mais c'est très grave ça. Bonjour le plateau miné, bonjour le Dieu parfait Blériot. Par rapport à la fête Fécafo-Nicept, vous devez savoir une chose, c'est lorsque vous vous mariez, vous commencez à avoir les problèmes que vous n'aviez pas quand vous étiez célibataire. Chassez votre femme. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la fédération, on commence à avoir des problèmes qu'on n'avait pas dans le football. Conclusion, il faut le chasser. C'est signé le Bantou. Autre message ce jour, ce sera probablement le dernier de cette première séance de lecture. Bonjour monsieur Aïssi, le jeune homme a réussi son examen. À la fin, non. Blériot dit qu'il a échoué. Le papa aurait dû sortir une mèche à son fils et appeler les membres de la famille sur le lieu du crime pour l'aider à identifier le voyou. Le papa doit couper les vivres à son fils là. À tout de suite pour la suite.